putain, dis donc, c'est la guerre, quoi. C'est le rideau de fer. Oui, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre, on le voit encore. On en parle d'un aspect en ce moment dans l'enfer du décor avec Joao. Et Georges, donc on a parlé de l'Ariège, mais bon, on va préciser quand même que ce n'est pas dans tous les... Ce n'est pas que uniquement... dans L'Ariège n'en est pas l'apanage, ça se passe dans tous les départements dits pauvres. Soi-disant pauvres. Il s'avère que la plupart de ces départements sont aux mains du pouvoir socialiste. En majorité. En majorité. Je sais pas, parce qu'ils veulent changer de nom. Alors. Ouais, bon. En novlangue, je sais pas comment on dit. Donc, tu as engagé des procédures au niveau de justice. Ça en est où, là ? Bah écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, le TCI, le tribunal du contentieux de l'incapacité, parce que c'est lui qui gère les handicapés, en gros, les affaires d'handicap. Donc ils ont bien condamné le Conseil général à verser 1 heure supplémentaire. Donc on est passé de 4 heures à 5 heures et de 600 € à un peu plus de 800 €. Mais on a fait appel parce que le tribunal n'a toujours pas obligé le Conseil général à appliquer l'emploi direct. Donc j'ai dû faire appel, moi, de cette décision. Et donc là, on attend la convocation du tribunal d'appel d'Amiens, parce que de Toulouse, maintenant, ça passe à Amiens. Bon, c'est normal, hein, c'est la procédure. C'est la mobilité. Voilà. Mais ce qui n'est pas normal, c'est les conséquences du fait que je n'ai plus de fiche de paie depuis mars 2013. Je vais perdre mes numéros de sécurité sociale. Non, les numéros, tu les payes pas. Non, les numéros, tu les perds pas, mais les droits. Tes droits, je vais perdre mes droits à la sécurité sociale en mars 2015, c'est-à-dire dans quelques mois, parce que ça fera 2 ans que je ne cotise plus. Et la sécurité sociale, dans son texte de loi, considère que tu as quitté le territoire vu que tu ne cotises plus. C'est que tu n'es plus là. Bon, il y a des parades. Il y a une parade à ça, c'est le fait que je sois marié. Et donc, je vais pouvoir m'affilier sur les numéros de ma femme. Sur son compte, ouais. Mais c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, non ? Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que depuis 2 ans, imagine-toi qu'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je n'ai même pas le droit à un chômage. Parce que je ne cotise plus depuis plus d'1 an et demi. On en est là, quoi. Il y a des gens qui ont dû se retrouver dans des situations cataclysmiques. Il y en a certainement qui sont dans la rue, hein. C'est pour ça. À la rue, pas dans la rue. Écoute, c'est pour ça que je donne mon numéro de téléphone. C'est pour ça que je donne mon nom, mon visage. Parce qu'il est hors de question de les laisser faire plus longtemps. Et de rester dans l'anonymat. Il est hors de question qu'ils continuent à cumuler leurs mandats. Parce que c'est des milliards d'euros, les mandats. Le cumul des mandats. Il a pris le pouvoir sur un mensonge. Et aujourd'hui, il nous parle à nous de faire des économies. Il nous parle à nous de changer nos façons de vivre, de tout. Mais eux continuent à trinquer au caviar, au champagne et à cumuler leurs mandats. On parle bien de milliards d'euros. Parce que le cumul des mandats ne s'arrête pas qu'au territoire français. Dans tous les pays du monde, il y a des ambassades et des consulats. Ça aussi, c'est du cumul de mandats. Et ça représente des milliards d'euros. Des milliards. Sans compter le nombre excessif de députés et de sénateurs. Ben, évidemment. Qui ne représentent qu'eux-mêmes, finalement. Parce qu'ils ne représentent plus... Non, pas vraiment, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont aussi embauché leurs femmes, leurs fils, leurs tantes, leurs neveux, comme assistants parlementaires. Donc, aujourd'hui, tu fais plus de la politique pour des convictions. Aujourd'hui, tu fais de la politique pour t'enrichir, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Oui, c'est devenu, ils ont fait ça un métier, alors qu'en fait, c'est une vocation. Au service de tous les autres. Non, c'est même pas une vocation. Non. Je crois, au départ, la politique, c'est le bien de la cité. Ouais, littéralement. Ouais. Là, c'est juste, on les a placés dans ce système. On comprend très bien comment on parle de la Révolution française et qu'elle-même, en ce fait, a été une véritable révolution parce qu'elle a permis de faire juste un tour sur soi-même, de changer le pouvoir de main, de la monarchie à la bourgeoisie. De la monarchie à la bourgeoisie. Tout simplement. Et voilà, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont les bourgeois qui ont instrumentalisé le tiers-état, le peuple. L'envoyer au casse-pipe, au massacre, comme lors de toutes les boucheries, juste pour récupérer le pouvoir.
Et pour diminuer le nombre de chômeurs. Quand tu as des millions de morts sur le front, tu as nécessairement une population active qui baisse et donc beaucoup moins de chômeurs. Ouais. Évidemment. Ça arrange tout le monde. Mais la guerre et l'emploi, le travail et le chômage sont aussi des armes du capital. Donc c'est toujours pareil, hein, je pense qu'il faut essayer de réfléchir aussi ensemble à la base du problème. Est-ce qu'on peut dissocier aussi une activité du salariat ? Voilà, ça remet en question le fondement de... Mais tu sais, je pense que cette société, elle est vraiment à changer de fond en comble, hein, de toute façon. Hein. Là, la gangrène touche tous les niveaux. Tous les niveaux, là où il y a du pouvoir, enfin là où il y a des décisions importantes, c'est justement là où ils sont. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Aujourd'hui, t'as un phénomène qui est en train de se passer à Paris, qui n'a rien à voir avec notre histoire, mais c'est la salle de shoot. On a ouvert une deuxième salle de shoot à Bordeaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on te dit, allez-y les gars, vous pouvez vous droguer. Tu sais que c'est exactement ce qu'ils ont fait en Chine au siècle dernier, en introduisant l'opium dans la Chine. Elle a mis un siècle à se relever. Après, c'est clair, il vaut mieux que des gens qui sont à la rue, qui sont dépendants à ces drogues, et des endroits évidemment sécurisés avec un suivi. Ça, je le comprends. Une discussion possible, parce que après, c'est toujours pareil. C'est mieux d'avoir des seringues à la poubelle que dans les bacs à sable. Ça, problème c'est sûr. de fond, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, quand il y avait la guerre au Liban, on fumait du Libanais rouge. Quand il y avait quand il y avait la guerre en Afghanistan, au Pakistan, on fumait du Pakistanais et de l'Afghan. Aujourd'hui, partout où les dites démocraties ont pris le contrôle, ont juste instauré le chaos, en appelant ça l'anarchie, ont instauré le chaos. Qu'est-ce qu'on fabrique dans ces zones ? C'est de l'héroïne. Qui transite par le Kosovo, un État qu'on n'a pas mis 10 ans à créer, hein, ou ni 60 ans ou 70 ans. Là, c'est aussi un autre débat. La Palestine. Ouais. Mais voilà, non, mais c'est pour. Donc, non, mais en fait, la drogue alimente la drogue, les armes, c'est le même. Ça va de pair. La drogue est encouragée. La soumission. Mais on préfère franchement avoir. Droguez-vous comme ça, vous nous emmerderez pas dans la rue ou à Sivins. C'est ça. T'es moins combatif, quoi. Oui, oui, forcément. Tu prends moins part à la vie, la vie sociale, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent détruire. Hein. C'est la vie familiale et la vie sociale. Pour eux, c'est mieux de nous voir divorcer, remarier, redivorcer, remarier, mourir. Pour eux, voilà, désunis, et que chaque citoyen reste chez soi devant son petit écran. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, de toute façon. Hein. Quand tu vois ce qu'ils ont voulu faire avec l'ABCD à l'école, moi j'ai vu le rapport du Conseil d'État sur l'ABCD. Le Conseil d'État a interdit l'ABCD, alors que Madame Vallaud-Belkacem nous fait l'apologie carrément de l'ABCD. Hein. Ça consiste en quoi ? En gros, ça constituait à expliquer aux petits-enfants de 4-5 ans que c'est pas des garçons, c'est pas des petites filles, et qu'ils auront le temps de voir ça plus tard. Et plus tard, quand ils ont 10-11 ans, on les emmène voir le film Tomboy. Et tout ça dans le cadre de la sortie scolaire. Le film Tomboy, il faut voir ce que c'est comme film. Hein. C'est une petite fille qui tombe amoureuse d'une autre petite fille. Et on fait passer ça pour normal. On veut normaliser des situations qui, dans le futur, vont donner des divorcés, des remariés, encore pire que ce qu'on connaît actuellement. Parce que dis-toi bien qu'une civilisation devient une civilisation quand le socle familial est là. Voilà. Oui, que ce soit le mariage ou pas. Ouais, non, mais franchement, après le libre choix... Écoute, sincèrement, j'ai des amis... À condition que ce soit un libre choix. Voilà, c'est ça.
Là, on n'a plus le libre choix. Là, ils nous imposent un choix. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'enfumage, quoi. Parce que c'est de l'enfumage. Parce que voilà, on parle de ça, on va encore diviser et dire voilà. Exactement, c'est de faux sujets. Franchement, l'homophobie existe, l'islamophobie. Elle peut exister, mais pas dans les proportions qui nous le disent. Voilà. Le français n'est pas raciste, le français n'est pas antisémite, il n'est pas homophobe, le français. J'en connais pas autour de moi. Je n'en connais pas. Si tu les écoutes, dans leur bouche, le français est raciste, antisémite, homophobe, colporteur de rumeurs, complotiste. Parce que là, ce qu'on fait là actuellement, c'est que pour eux, on est des complotistes. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais dans leur bouche, c'est le peuple français a tous les défauts et eux ont toutes les vertus. Alléluia. Bah oui. Alléluia. Non, crois-moi, une civilisation se bâtit sur le socle familial. Je conçois qu'il y a des difficultés dans des couples, l'autre il lui tape dessus, ils vont divorcer, c'est normal. C'est normal. Mais c'est pas la majorité. C'est une minorité. C'est une minorité, les gens le voient très bien autour d'eux. J'ai pas besoin de le dire au micro, les gens le savent. Sauf qu'ils ne l'entendent pas assez souvent. Le français n'est pas raciste, n'est pas antisémite, il n'est pas homophobe. On le fabrique. C'est eux qui fabriquent ça. Exactement. Un peu comme je vais faire appel à vos mémoires pour ceux qui... D'ailleurs, comment il s'appelle l'autre Zemmour, là il a des propos très contestables, mais en attendant, il est partout sur les antennes. Partout. Alors que d'autres... parce qu'il a des propos contestables. Ouais. Et on retrouvera les mêmes dans l'alternative. Où ça va être toujours les mêmes personnes qui vont prôner une alternative. Un autre monde est possible, mais avec juste un aménageant. Ouais, mais pas trop, quoi. Pas trop. Faut pas tout bouleverser, quoi. Bah, non, parce que ceux qui passent à la télé, ils ont quand même des choses à Moi, je suis souvent défendre. Les émissions sur France 5, là, et le soir en particulier, c'est politique, c'est à vous, enfin, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est que si tu regardes bien quotidiennement, tu t'aperçois que ce sont toujours les mêmes experts que l'on convoque, et j'imagine qu'ils ne viennent pas gratuitement, ceux-là. Bah, écoute, et donc, ils perpétuent l'idée que de toute façon, eux, ils sont experts et eux, ils ont raison. Mais tu comprendras aussi pourquoi, dans ces émissions, il n'y a pas d'appel direct, par exemple, des auditeurs ou des téléspectateurs. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, anciennement, la 5, avec Jean-Claude Bourret. Ils ont fermé la 5 parce que Jean-Claude Bourret voulait faire du débat. Du débat pur. Tu vois. Après, c'était pas un gauchiste. Hein. Écoute, c'est la dernière fois qu'on avait des débats non préparés à l'avance. Parce qu'aujourd'hui, les débats télévisés, tu le sais qu'ils sont préparés à l'avance. C'est pas des débats, c'est des monologues. C'est pas du dialogue, c'est du monologue. C'est de la com. Voilà. Aujourd'hui, tu le vois, hein, de toute façon, que ce clivage gauche-droite, droite-gauche, parce que c'est ça qui se passe, hein. C'est l'UMPS, hein. C'est une union sacrée qu'ils ont fait entre eux. Hein. Je te protège, tu me protèges, je te dénonce, tu me dénonces. On en est là, quoi. En général, ils ont été sur les mêmes bancs de Polytechnique ou de Saint-Cyr, etc. Hein. Ils ont tous fait les mêmes écoles, exactement. Mais pour en revenir à ce que tu disais... Dominique Doumet. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ces faux sujets sociétals, parce que c'est des faux sujets en réalité, comme je te disais, les Français sont ni racistes, ni antisémites, ni homophobes. C'est de faux sujets pour cacher d'autres sujets beaucoup plus importants, comme les guerres qu'on fait à l'étranger pour les intérêts de la France. Parce que nous, on nous sort, oui, mais c'est les intérêts de la France à l'étranger. C'est faux. C'est l'intérêt de certains Français. Parce que toi, t'as aucun intérêt à l'étranger. Ni moi, ni toi, ni toi, ni toi. Parfois, j'ai intérêt d'y aller. Si j'en ai, je le sais pas, alors. Parfois, j'ai intérêt à y aller pour se rendre compte sur place. Ils vont vous dire, ils vont nous dire, oui, mais c'est la guerre au terrorisme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la sécurité de tout le monde. Mais aujourd'hui, la guerre du terrorisme. Rappelle-toi l'année dernière, Fabius qui disait à Bachar el-Assad qu'il méritait pas d'être sur terre, et il fournissait les armes à ses opposants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les militaires se font tirer dessus avec des FAMAS. L'OTAN, l'ONU se fait tirer dessus avec des FAMAS. Ouais, mais enfin, c'est quand même mieux de mourir made in France, non ? Allez, quelque part, ouais.
On digresse un peu. Oui, bien que oui, bon, on peut toujours faire un peu d'acrobatie cérébrale et ça fait toujours du bien. Et y trouver des liens. Bon voilà, on dira que c'est un moment de psychothérapie. Rester allongé. Tu seras pas remboursé. Non. Non. Bon, donc le sujet qui nous concerne, bien que ça n'est pas éloigné, parce que de la thune, on en trouve pour aller faire la guerre de manière à ce que certaines sociétés du CAC 40 qui ne paient pas les charges patronales et salariales puissent aller s'enrichir. Et qui délocalisent à tout bras. Et qu'on ait bien foutu le chaos là-bas de manière à ce que, puisqu'on parle de civilisation, eh bien, on va détruire d'autres formes d'organisation, de civilisation après les avoir bien instrumentalisées. Oui, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ce sont les mêmes entreprises qui sont appelées à reconstruire. Oui, voilà. Oui. Et puis de toute façon, c'est des sauvages, ils n'ont rien compris. Oui, c'est ça. Alors, nous non plus, on n'a rien compris. Monique est... Martine. Marcel, Martine, Maurice. Georges, Maurice. Allons-y gaiement. Ceux qui suivent, ils sont plus en mal point que nous. Donc Martine, aujourd'hui, elle a un espoir de retrouver, de retrouver une alimentation plus ou moins normale. Ouais. Enfin, j'ai toujours eu l'espoir. Hein. On a toujours eu espoir du début jusqu'à maintenant, tu sais. Mais déjà l'année dernière, à un moment donné, on a cru à un regain d'énergie, tu vois, mais ça s'est soldé par une dépression, tu vois. Mais bon, c'était l'année dernière, donc maintenant, avec son appareillage, dans sa situation, le mental joue beaucoup. Or, le mental, à aucun moment, ils n'ont considéré le mental de ma femme. À aucun moment, ils ne parlent du mental de ma femme. À aucun moment. Pour eux, c'est la psychologie, dans le cas de ma femme, pour eux, ne rentre pas dans le cadre du protocole. Il n'y a pas de loi. Voilà, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Mais bon, comme je te disais, je suis en train d'assister personnellement à un miracle. Parce que les statistiques sur le cancer du larynx sont effroyables. Hein. En gros, c'est 80% vont décéder dans les 2 ans. Les 15% qui restent dans les 3 ans. Et 2% vont dépasser les 5 ans. Tu vois, les chiffres sont quand même affolants là-dessus, tu vois. Et même là, hein, je vais te dire franchement, après la radiothérapie, ils voulaient enchaîner avec une chimiothérapie. Et là, on est tombé sur un médecin traitant hors norme qui nous a conseillé de ne pas faire de chimiothérapie pour l'instant parce que la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle les protocoles de soins. Tu vois, c'est les protocoles de sécurité sociale en gros. Et grâce au médecin traitant qui nous a fait comprendre qu'il y avait d'autres alternatives que la chimiothérapie, elle est encore là, quoi. Elle est encore là, ça me donne du courage tous les jours, ça me donne de la force tous les jours, pour elle, pour moi, pour tout le monde. Tu vois ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si je suis là, c'est pas pour nous. Hein. Comme je te dis, on n'est pas à la rue et tout ça. C'est pour tous les gosses qui se sont trouvés dans les foyers, dans la même situation que nous. Et pour tous ceux qui vont venir derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu as une explosion des cancers. Ils veulent pas nous le dire, mais c'est affolant ce qui est en train de se passer. C'est affolant. Et en plus, ils sont en train de nous réduire nos droits. Non seulement ils n'appliquent pas les lois, mais en plus, ils veulent réduire nos droits. En baissant les cotisations salariales. Qui baissent les cotisations patronales, ils peuvent les baisser. Mais surtout pas la prévoyance. Il ne faut surtout pas toucher à cette prévoyance. Parce qu'on va avancer dans des temps où on sera de plus en plus malade. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de pollution, il n'y a pas à se leurrer. Et toi, tu vas être de moins en moins remboursé. Le projet, il est hostile. Tu le sens, là. Tu le sens déjà que dans les mois, dans les années à venir, ça va être extrêmement hostile pour les cancéreux, pour les sidaïques, pour les Parkinson, pour toutes les personnes dépendantes. Et ça va devenir terrible. Même pour les bien portants. Hein. Et surtout pour les bien portants, vu que c'est eux qui vont payer. Et c'est eux qui vont survivre. C'est eux qui vont payer. Ah oui, parce que moi, je me fais aucune illusion, Doumé. La Grèce et le Portugal ont pris des décisions pour diminuer les retraites et les pensions.
Après avoir déjà diminué les salaires. Ils payent même pas les salaires. Et je suis certain que dans les dossiers, il y a en prévision en France de réduire aussi les pensions et les salaires. Mais ah oui, s'ils veulent répondre à Bruxelles favorablement, ils sont à un moment donné obligés. Mais Georges, quand ils te baissent le quotient familial à 1 500 €, ça choque personne. Ça veut dire 750 € chacun. Oui. 750 € dans les mois à venir, ça va être un bon salaire. Ça va être un bon salaire. Mais par contre, la TVA, les taux d'intérêt, ils descendront pas, bien sûr. On te parle déjà de plus 2 points de TVA, là. Moi, j'ai fait le calcul en 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, j'étais non imposable. L'an dernier, du fait du gel des barèmes, je suis devenu imposable. J'ai donc payé 333 €, en plus pour les périodes de Noël, parce que quand ils te réclament 333 €, dans ce cas-là, c'est octobre, novembre, décembre. Tranquille. Oui. Alors, c'était 333 € l'an dernier. Cette année, c'est 508 €. Bah voyons. Donc, j'ai fait le calcul avec toutes les dispositions prises. Tu as été augmenté aussi. J'ai été augmenté de la baisse de mes revenus, puisque j'ai perdu à peu près 147 € par mois, avec toutes les dispositions. C'est phénoménal quand même. Alors donc, ça veut dire ça. Bon, alors, on dira, ok, t'as qu'à arrêter de fumer, t'as qu'à arrêter d'aller boire un petit coup avec les copains au bistrot du coin. D'accord, mais n'empêche, alors sans parler des économies qui ont fondu, parce que tout y passe là. Donc à un moment donné, même quelqu'un qui est bien portant, on lui touche au porte-monnaie, on lui touche à sa façon de vivre. Ouais, non, mais c'est systématique et automatique. Hein. Le porte-monnaie, c'est systématique. Et à mon avis, ils vont aggraver le problème. Oui. Bah écoute, moi hier j'ai eu une petite info. C'est prévu pour de fin 2015 une suppression en France dans le secteur de l'industrie de plus de 3 millions de postes. On va être remplacé par des robots et ils savent pas comment nous le présenter. La technologie aujourd'hui, ils ont plus besoin de nous dans le milieu industriel. Hein. Aujourd'hui, c'est des robots qui font tout ça. Ils savent pas comment nous présenter ça. Ils vont l'imposer. Écoute, 3 millions de chômeurs plus... Mais sans parler des robots, là, tu vois, par exemple, récemment, il y a eu l'abattoir GAD, etc. Ça, c'est un vrai scandale. D'autres trucs, et récemment encore une entreprise qui est reprise par son ancien directeur. Les caddies. Les caddies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que non seulement les plans sociaux avec des centaines de licenciements sont acceptés comme ça par l'État sans discuter, mais le plus bizarre encore, bizarre, je ne sais même pas si c'est le mot, c'est que immédiatement ces entreprises reprises embauchent des intérimaires pour faire le boulot de ceux qui viennent de licencier à peine. Oui. Donc, mais l'emploi existe, mais donc on précarise encore, puisque là on embauche des mais ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que ça existe. Écoute, moi ça s'accentue terriblement là. Oui. Moi je viens de Rungis. Enfin, moi, je viens du Val-de-Marne, donc j'étais chauffeur poids lourd livreur à Rungis. Les mecs, ils préféraient embaucher des intérimaires. Oui. C'est pas qu'ils préféraient, c'est qu'ils avaient des contrats entre eux. À Euro Disney, t'as la moitié des gars qui sont intérimaires. Ça coûte plus cher un intérimaire qu'un salarié. Oui, mais tu peux le virer du jour au lendemain. Voilà. À l'américaine. Voilà, à l'américaine. Toi, tu dégages. Écoute, il y a un phénomène au Fossat, je ne sais pas si on a le temps d'en discuter. Je ne sais pas, c'est Doumé qui est aux manettes. Hein. Alors, on a encore 2 minutes. Écoute, au Fossat, anciennement, l'entreprise Cote vient de licencier 50% de ses effectifs, pas loin de 50%. Des hommes, des femmes mariées, le couple, qui bossaient dedans, ils ont dégagé 50%. Pourquoi ? Parce qu'entre janvier 2013 et mai 2013, à l'Assemblée et au Sénat, ils ont voté la destruction du CDI. C'est là que, en tant qu'ancien syndicaliste, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'a fait la CGT entre janvier et mai 2013 ? Rien. Rien. Ils ont laissé faire comme d'habitude. Aujourd'hui, tu as l'impression que le syndicat est là pour aider les patrons à licencier les gens. C'est ça. À canaliser les colères, à les diriger dans les mauvais sens. Paupériser la révolte. Je te jure que c'est ça. Bah oui. Je te jure que c'est ça. Après 68, il y a eu quand même... ils sont devenus
le corollaire du MEDEF, quoi. Et puis, aujourd'hui... Mais c'est incroyable. C'est incroyable quand... Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Moi, j'ai 40 ans. Je me suis réveillé il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Il y a 2 ans. Tu l'as fait. Hein. Ouais, je l'ai fait, ouais. Ça se voit, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois, je me réveille. Je me réveille. J'ai eu la chance de me réveiller, peut-être. Et de m'apercevoir que finalement, ils veulent nous emmener dans un bateau qui prend l'eau de tous les côtés, quoi. Mais de tous les côté, c'est hallucinant. À l'image de tous les réfugiés qui débarquent sur le continent. Mais et, encore... et celles et ceux qui n'arrivent pas à venir manger dans nos poubelles. Putain, et qui meurent au large. T'as dit un gros mot, là. Au large des côtes. C'est inconcevable ce qui se passe, c'est inconcevable. Voilà, c'est inhumain. C'est inhumain. Et on parlera surtout pas des causes, parce que les causes, elles sont tabous. On les connaît bien, les causes. Hein. Oui. Les causes, c'est les intérêts, intérêts du 440 à l'étranger. Et on a de cesse de les rappeler. Mais elles sont constamment occultées par l'écran de fumée qu'on nous impose. On parlait de l'école. Oui, c'est l'école valide les inégalités sociales. Mais évidemment, regarde, Georges, tu as fait l'école. Dans ta classe, il y avait peut-être 3-4 cancres. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Aujourd'hui, les gamins, ils sortent de l'école. Mais qu'est-ce qu'on entend par cancre? Moi, je les voyais tous. Cancre, ouais, c'est un bien vilain mot. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est un vilain mot. Dans ma classe en primaire, je les voyais tous parce que j'étais au fond de la salle, et donc je voyais tous les cancres. Et je me voyais aussi. Non, mais regarde. Parfois, je me suis mal exprimé. Parce que c'est pas des cancres. Il y a pas de cancres. Des enfants qui peuvent pas développer leur acquis là dans ce système-là et c'est impossible. Et qu'on peut pas parce que voilà, c'est aujourd'hui une classe. Aujourd'hui, les profs ils reçoivent leurs ordres d'affectation. Ils sont immédiatement en dépression. Ils ont pas encore fait la rentrée, qu'ils sont déjà en dépression. C'est ce qui se passe dans toutes les zones prioritaires, dans toutes les banlieues, quoi. En gros, j'en ai côtoyé il n'y a pas longtemps quelques-uns et quelques-unes qui allaient donc devenir professeurs des écoles et qui étaient angoissés à l'idée qu'on leur avait jamais appris ce que pouvait être une classe qui bouge. C'est ça. Et donc là, c'est la terreur, quoi. C'est la terreur. Non, mais c'est ça. Et après, ces gamins sortent de l'école sans même savoir s'exprimer, sans même savoir chercher des textes pour les aider. Tu vois ? Et on en arrive à des situations que la PCH, personne ne connaissait ça. Oui, mais je ne connaissais pas. Hein. Personne ne connaissait, personne ne savait, parce qu'on n'est pas éduqué à l'école à penser par nous-mêmes. Maintenant, il y a quand même un avantage qui déplaît d'ailleurs au pouvoir, hein. C'est qu'on puisse avoir des foules d'informations sur Internet. Ça, franchement... ça, à mon avis, doivent les tester quand même. Hein. Ouais, mais il faut les vérifier. Il faut le vérifier. Oui. Ils ont trouvé une parade. Enfin, Internet, c'est quand même un outil de l'armée. Oui. Comme le téléphone portable, comme la radio. Oui, mais regarde... Je ne sais pas si tu as remarqué. Ils ont quand même beaucoup de moyens de contrôle. Oui. Ils nous contrôlent. De l'heure, tu le sais. Ou de l'heure, voilà, il y a quand même pas mal de C'est pour ça que j'ai coupé mon portable en rentrant dans le studio. Là. On va rappeler tes coordonnées. Alors oui, écoute, je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est donc le 06 74 25 62 07. Si je réponds pas, laissez un message, je rappellerai quoi qu'il arrive. Si je réponds pas, c'est que tu étais occupé, quoi. Voilà. Et sinon, l'adresse email c'est joao, J-O-A-O, tout ça en minuscule, Ferreira, F-E-2-R-E-I-R-A, en minuscule toujours, le chiffre 137, @orange.fr. Et donc, j'espère pas qu'on soit nombreux, parce que ça voudrait dire que ça a pris des proportions monstrueuses, mais au moins de former un collectif pour pouvoir être autre chose qu'un pot de terre. Et tout seul. Et tout seul, parce qu'actuellement, oui, je suis tout seul dans ces procédures-là, oui. Mais comme je vous dis, ça ne touche pas que... cette histoire d'emploi direct ne touche pas que les handicapés. Elle touche aussi le portefeuille de tous les Ariégeois, à travers leurs impôts locaux. À travers toutes les aides sociales qu'on a dû demander, qu'on n'aurait jamais dû demander. Voilà, pourquoi un des facteurs fait que les impôts locaux augmentent systématiquement, quoi.
Enfin voilà quoi, donc je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Merci d'être venu. Parce qu'il va nous en falloir. Ouais. Bon courage à toi, nos amitiés à Martine. On retourne à Saint-Ibar, ouais. Nos amitiés Parce à Martine. On est voisins en plus, et en plus on s'engueule jamais. Ah c'est vrai, Joa. Ah de toute façon, s'il n'y a pas d'engueulade, c'est que ça va pas. Voilà, s'il y a une engueulade, il faut tuer le chien, et puis comme il est mignon, on le tue pas. Non, le petit coyote, on va le laisser. Hein. Merci Georges, merci Joao. On se quitte en musique. Merci à toi, Adoum. On se quitte en musique avec un titre du groupe Éclectique et c'est Face au cancer. On se donne rendez-vous même endroit, même heure. Bientôt. D'ici là, ciao ciao et vive la sociale. Les Ariégeois parlent aux Ariégeois. La télé qui va bien. Les Ariégeois parlent aux Ariégeois.